État d'alerte toujours maximal à Bruxelles. Pour le deuxième jour consécutif, métro et commerces sont restés fermés dimanche et des militaires ont quadrillé la ville du fait d'une menace imminente d'attentat selon les autorités. Parti mercredi de Toulon, le porte-avions français Charles de Gaulle est arrivé en Méditerranée orientale où il pourra engager dès lundi ses chasseurs dans de nouvelles frappes contre le groupe État islamique. Barack Obama a lui confirmé sa participation au sommet sur le climat qui s'ouvre le 30 novembre à Paris, en appelant ses homologues à l'imiter pour montrer que le monde n'a pas peur des terroristes. Les Argentins aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Après 12 années de pouvoir des Kirchner, le scrutin doit départager le péroniste de centre-gauche Daniel Scioli et le libéral Mauricio Macri, qui a créé la surprise au premier tour. Maire de Buenos Aires, Macri promet une rupture avec la politique protectionniste des gouvernements Kirchner. Scioli se présente lui comme le défenseur des plus démunis et des aides sociales accordées ces dernières années. Cela fait 10 ans qu'Angela Merkel dirige l'Allemagne. Cette fille de pasteur qui a grandi dans la RDA communiste est entrée en politique à la chute du mur de Berlin chez les chrétiens démocrates. À la tête du parti depuis 2000, elle a été élue 3 fois chancelière en 2005, 2009 et 2013. Cet été, elle a ouvert les portes de son pays aux réfugiés de Syrie et d'Irak, une politique qui commence à y être contestée. C'est le résultat d'un pari et une action pour promouvoir l'émancipation féminine. Avec 13 autres femmes, l'ambassadrice des Pays-Bas au Soudan a nagé à Khartoum dans les eaux du Nil. Suzanne Blancart s'est baignée vêtue d'un maillot orange, la couleur de son pays. Elle avait promis de le faire si la page Facebook de son ambassade atteignait plus de 10 000 j'aime.